que c'est bien l'hymne à la joie, Beethoven, l'hymne de l'Union européenne. Et l'Union européenne, comme chacun sait, comme nous, baigne dans la joie, la sérénité et ce confort magnifique qu'ont les sociétés heureuses. Alors, soyons un peu sérieux. Aujourd'hui, au Parlement européen, vous avez une séance qui a été rajoutée dans cette séance du jour au Parlement européen. Sujet qui va faire beaucoup de polémiques. C'est quoi le sujet? Je vous le lis tel quel. La lutte contre la désinformation et la diffusion de contenus illégaux dans le contexte du règlement sur les services numériques et en période de conflit. En période de conflit, et Dieu sait si nous sommes en période de conflit en ce moment. Et contenus illégaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contenu illégal? Intéressant, ça. Alors, on a demandé à... Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour. Alors, Virginie Joron, donc, on a vu depuis quelque temps, on suivait la passe d'armes entre Elon Musk et de X, le propriétaire, le patron de X Twitter, et Thierry Breton, commissaire européen, et chacun disait, voilà, vous savez très bien que chez X, vous donnez des appels, il y a des appels haineux, et puis en ce moment, c'est pas possible. Et Elon Musk, il leur dit, oui, mais attendez, nous, on fait pas les tractations en coulisses, donnez-nous des exemples. Apparemment, il n'y a pas eu d'exemple. Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux aujourd'hui, Virginie Joron? Il y a plusieurs enjeux. Déjà, de fond, effectivement, une réglementation qui a été mise en place avec une demande auprès des plateformes de mettre en place des procédures pour limiter, effectivement, la diffusion de contenus illégaux. Sur le principe, on va dire, pourquoi pas? Et d'ailleurs, on a soutenu le dossier. Par contre, et là, c'est plutôt le scandale, on va dire, de la saison, j'ai envie de dire, puisque, comme vous l'avez dit, il y a eu des épisodes depuis le rachat, en fait, de Twitter, parce que quand il n'y avait pas eu ce rachat, personne ne parlait d'Elon Musk et de Twitter. Je pense que le problème qu'il y a eu depuis le départ, c'est que monsieur Elon Musk a dit, moi, je prône la liberté d'expression, et surtout, il a mis en avant le fait qu'il y a eu des problèmes, notamment avec les Twitter files qu'on a vus avec le fils de Biden. Il a été très transparent, il les a publiés. Ensuite, avec la crise Covid. Et ça, apparemment, ça ne plaît pas à la Commission. Et c'est pour cela que là, la problématique que nous avons, et pas que moi, beaucoup d'autres juristes, même de Bruxelles, se rendent de plus en plus compte que monsieur Thierry Breton endosse plus un nouveau rôle de commissaire politique en mettant en place un nouveau ministère de la vérité, j'ai envie de dire, par rapport à un texte de DSA qui... Oui, voilà. Par rapport à un texte qui est quand même plutôt clair pour le coup, c'est l'article 36 qui définit un petit peu ce qui est des mesures d'urgence dans des contextes de crise, même si c'est pas très bien défini. Mais en tout cas, il y a une notion très importante. La notion de 24 heures n'existe pas. Et en plus, notion de répondre aux équipes de Thierry Le Breton n'existe pas. Cette règle, il se l'a inventée tout seul. Et en plus, une autre problématique, c'est que dans l'article 36 de ce même règlement, il est bien indiqué que des procédures, effectivement, d'alerte auprès des plateformes doivent être impulsées par la Commission, mais sur recommandation d'un comité européen. Or, aujourd'hui, le comité européen n'est pas encore mis en forme, puisque c'est tout le début qu'il faut qu'il y en ait, pardon Virginie, il faut qu'on ait un comité européen qui décide et ce comité européen n'est pas encore en action, si je comprends bien. Non, c'est le comité européen qui recommande à la Commission d'agir. Donc là, il est allé plus vite que la musique. Mais bon, on n'est pas dupes. On voit bien que Thierry Breton, à quelques mois des élections européennes, est en train de se placer. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, le 7 octobre, il était au campus de Bordeaux pour soutenir ses copains macronistes de Renaissance. 3 jours après, il fait cette publicité pas chère sur Twitter, parce que là aussi, on voit bien que c'est public. Il voit bien qu'il utilise un moyen qui, normalement, n'est pas des règles habituelles de la Commission qui procède par courrier interne, voire par email. Et en plus, on voit bien, alors l'autre point, moi c'est pour ça que cet après-midi je vais intervenir pour l'alerter sur cette ironie, parce qu'en fait il fait croire qu'à un moment donné il veut faire appliquer le DSA et que le problème c'est Twitter et d'autres plateformes, puisqu'après il parle de TikTok et YouTube, mais en même temps le lendemain de l'envoi de ce tweet avec cette lettre, il invite ses abonnés à aller sur un autre réseau social qui s'appelle Blue Sky, qui est pour le coup, en plus, je sais pas, il a peut-être fait exprès ou pas, dont le patron est Jacques Dorsey. Vous
savez, c'est Jacques Dorsey, c'est celui qui était l'ancien patron de Twitter. Exact. Ah, voilà, d'accord. Donc c'est un point qui est important. C'est très intéressant parce que ça démontre quoi, encore une fois? Le problème, c'est pas Twitter. Le problème, c'est Elon Musk qui libéralise la liberté d'expression. Oui. C'est ça plutôt le problème. Elon Musk qui dit que la liberté d'expression n'est pas pour lui un espèce de cliché écran de fumée. Mais dites-moi juste une chose, Virginie Joron. Quand on dit... Je voudrais savoir, et moi aussi je comprends très bien qu'on dise sur les appels au meurtre et appels haineux, je comprends très bien qu'on fasse attention, c'est la moindre des choses. Mais qui décide quand on dit contenus illégaux? Moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, on a eu Fabrice Epelmoin ici, c'est-à-dire comment on décide. Elon Musk a fait un truc à la base où les tweeters peuvent répondre aux Twitter et même censurer. Enfin, ça se passe un peu par la base. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, c'est quoi? C'est une commission qui va dire, ou des commissions? Vous imaginez 400 millions? Je veux dire, comment... comment ça peut... Il faut 400 000 personnes pour surveiller tout ça. Déjà, à titre individuel, quand vous allez sur Twitter, vous pouvez déjà signaler auprès de la plateforme des propos, des contenus illégaux. Déjà, j'ai vérifié, ils l'ont mis en place. Après, en parallèle, chaque État membre va devoir mettre en place une équipe qui s'appelle des signaleurs de confiance. Effectivement, pour l'instant, c'est les prémices de la mise en place de ce règlement. Donc, on n'a pas... C'est ça, signaleurs de confiance. Ça s'appelle des signaleurs de confiance. C'est l'ARCOM qui va gérer, qui va piloter la mise en place de ce nouvel outil. Et ensuite, au niveau européen, vous allez avoir ce comité européen d'experts, donc ils seront un par État membre, donc 27. Et c'est eux qui vont suivre la mise en œuvre du règlement et ils vont émettre des recommandations à la Commission pour agir. Donc, vous voyez, lui, il a mis la charrue avant les bœufs, Thierry Breton, mais encore une fois, parce qu'un contexte politique, un contexte de publicité, électorale, et j'ai envie de dire de la publicité politique pas chère, et c'est ce que je vais lui dire tout à l'heure. S'il veut rentrer en campagne, qu'il fasse comme monsieur Timmermans, qui démissionne. Merci Virginie de Joron. Écoutez, on va suivre en tout cas ce qui se passe et on va voir ce qui se passe au Parlement européen. On espère en tout cas qu'il y ait un peu plus de clarté dans tout cela. Tout à fait, exactement. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci Virginie Joron.